13 choses à ne pas faire par les ladies célibataires dans le cadre de leur rencontre amoureuse. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, je m'adresse aux femmes célibataires. C'est une vidéo sous forme de 13 conseils, 13 ne pas faire dans le processus amoureux, dans les premiers temps de la relation amoureuse, ou lorsque vous rencontrez, vous êtes à la première rencontre. Première chose, ne pas inviter un jeune homme à boire un verre, à boire un verre, à boire un café, au restaurant, enfin, lui proposer de sortir. Et non, j'ai consacré une vidéo entière à ce sujet. Cette vidéo m'a valu plusieurs commentaires assez amers, soit, chacun est libre de penser ce qu'il veut. En tout cas, si vous voulez des détails, des approfondissements sur ce point-là, je vous renvoie à la vidéo, je mettrai le lien juste en dessous ou en suivant. 2. Une lady n'a pas à régler l'addition dans les premiers temps de la relation. Non, pas du tout. Elle ne règle pas pour le restaurant, pour le café, pour le verre. C'est le gentleman qui régale. Et oui, madame saura mademoiselle saura se modérer justement et ne pas prendre du homard tous les jours. Absolument pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas à madame de régler. 3. Une lady ou une apprentie lady ne sort pas avec plusieurs hommes à la fois. Et certainement pas le même jour à la même heure. Non. D'accord? Ce n'est pas un speed dating. Cette mode qui nous vient des États-Unis où on date plusieurs hommes à la fois pour des raisons de gain de temps, ce n'est pas français. Ce n'est pas dans la culture française et en France on interprète ça comme un manque de respect à l'égard des hommes, un manque de considération pour chaque homme individuellement. Bon, cette situation est encore assez rare en France, bien qu'elle arrive dans les grandes villes de plus en plus fréquemment, où on fréquente 2 ou 3 jeunes hommes à la fois. Écoutez, ce n'est pas digne de vous, ne faites pas cela. 4. Pas de harcèlement téléphonique. Ce que je veux dire par là, vous n'avez pas à liker toutes ces photos sur Facebook ou sur Instagram ou commenter tout ce qui se passe, lui envoyer plusieurs messages par jour. Non, non, privilégiez la relation réelle, la relation quand vous vous voyez. Mais ne déplacez pas votre relation dans le monde virtuel. Faire un commentaire, un like de temps en temps, pourquoi pas, mais attention, soyez très prudente là-dessus. Les femmes, on est très exubérantes dans notre joie et souvent on en fait trop. Donc, surtout au niveau, je pense, ça vire à de l'harcèlement, tout simplement. Voilà. Donc, le mot est dit, il peut vous sembler fort, mais je le pense réellement. C'est 8 messages par jour, ça devient du harcèlement. Voilà. Jour 1, jour 2, jour 3, en une semaine, il y a plus de 100 messages, quoi. Enfin, arrêtez. 5. Pas de débriefing avec vos copines sur les rencarts. Si par exemple vous avez bu un café avec votre prétendant, ça a duré 1 heure, vous n'avez pas à prendre ensuite 3 heures pour raconter l'épisode à votre meilleur ami. Non. Vous lui en parlez dans un échange de 2-3 minutes. C'est fait, c'est réglé, vous avez dit le principal, et c'est tout. Votre meilleur ami n'a pas à en savoir autant que vous sur votre prétendant. Ça vient vraiment de cette culture américaine qu'on voit dans les séries et qu'on transpose comme un idéal maintenant en France, enfin dans la culture européenne, où les jeunes gens quittent leur maison familiale, vont en ville, tout le monde coupe les ponts avec sa famille, et en fait la bande d'amis que l'on se fait devient la nouvelle famille. Et maintenant, les prétendants ou prétendantes ne peuvent plus rentrer dans ce cercle, parce que c'est un clan fermé, et pour qu'un homme y rentre, ou une femme, il doit avoir l'approbation de tout le clan. Et là on se dit, mais qui sort avec votre prétendant? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre bande de copines? Donc, voilà, vos amis n'ont pas à en savoir autant que vous sur vos prétendants. C'est garder cette loyauté de couple, même si c'est un couple qui va durer que 3 mois. Point. C'est vraiment, je peux dire séparer, mettre un mur bien solide entre vos amitiés et vos amours. C'est pas ça. Mais en tout cas, rappelez-vous qui sort avec le prétendant, vous ou vos copines. Et surtout, mettez-vous à la place du jeune homme. Pour lui, c'est horrible d'être tout le temps examiné, jugé par cette bande de filles. Et à l'inverse, imaginez-vous la situation lorsqu'il a sa bande d'amis et vous devez être accepté par eux. C'est extrêmement difficile, puis mentalement, moralement, c'est déstabilisant. Donc, n'imposez pas cela à votre prétendant. 6. Ne faites pas subir un interrogatoire à vos prétendants sur leurs précédentes relations. Je sais que vous allez sûrement tendre 1 ou 2 perches. Et là, le jeune homme devrait adroitement détourner la conversation, changer de sujet, bref, fermer sa vie passée et construire quelque chose de nouveau avec vous. Essayez, très chère lady, de vous abstenir
pas d'interrogatoire sur ses précédentes conquêtes. 7. Lors des premiers rendez-vous amoureux, par la suite aussi d'ailleurs, mais lors des premiers rendez-vous, ne vous habillez pas effrontément ou de manière provocante. Vulgaire, évidemment, que je ne dis pas vulgaire, ça vous le savez bien sûr, mais provocante. Là, je sais, le mot va déplaire aux féministes. Pourquoi? Parce que maintenant, nombre de femmes pensent que non, mais en fait, aucune tenue n'est provocante. C'est le problème, c'est dans les yeux de la personne qui regarde. Alors, qu'on se le dise, bien sûr, si, dans l'absolu, dans la théorie, une femme théoriquement a le droit de se promener en lingerie dans la rue et ça ne justifie pas qu'un homme lui saute dessus ou la viole. Bien entendu, on se comprend. Mais ça reste qu'il y a des tenues provocantes. Elles provoquent la sexualité, la bestialité, l'envie, même la jalousie ou elles sont des offenses à la chasteté, à la pudeur. Elles ont ces désirs violents sexuels. D'accord? Et elles provoquent cela. Il ne faut pas y céder. Mais c'est des tenues provocantes. Très chère Lady, vous avez plein de qualités, plein d'atouts. Vous êtes une belle femme. Ne jouez pas la carte de la provoque. 8. Pas de chewing-gum. Le chewing-gum déforme votre mâchoire, votre visage, votre sourire, votre façon de parler. Écoutez, faites un test tout simple. Vous prenez un chewing-gum et vous allez le mâcher pendant 10 minutes devant un miroir. Vous allez voir à quel point votre mâchoire part d'un côté, de l'autre. Vous pouvez, si vous parlez, donc vous avez la bouche pleine, vous le... Oh là 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 là. Observez, d'accord? Ça, au moins, ça va. Une bonne fois pour toutes, vous ne mâcherez plus jamais de chewing-gum de votre vie. Bien. 9. Lors du premier rendez-vous, et d'ailleurs des suivants, ne soyez pas en mode Instagram ou photographier. N'essayez pas à tout prix de faire un selfie de vous deux pour la future, pour la chronologie, où ça, on aura le premier rendez-vous amoureux, premier vacances ensemble, photo du mariage, photo du premier bébé. Et voilà, cette chronologie, vous la voyez déjà. Non, tant pis, laissez les choses dans les archives, dans les souvenirs de votre cœur. On n'a pas forcément besoin de tout archiver par photo. Imposer de faire des photos, des selfies, tout de suite de couple, lors d'un premier rendez-vous amoureux, lors des premiers rendez-vous amoureux, c'est déstabilisant. C'est très 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 engageant. Et surtout, on lit le message derrière, c'est pour montrer à mes copines. Abstenez-vous, chers amis. 10. Ne dites pas de mal de vos anciens prétendants. Le jeune homme va être très attentif au vocabulaire que vous utilisez, car il sait que c'est ainsi que vous allez le qualifier si votre histoire se termine. Essayez de ne rien dire, ou alors de garder seulement le positif de toutes vos histoires passées. 11. N'allez pas dans des endroits connus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans des endroits familiers. Si vous avez l'habitude d'aller toujours au même café où votre meilleur ami travaille, ou on va dire votre tante est derrière le comptoir, ou bon, bref, tout le monde vous connaît, tout le monde connaît vos habitudes, le prétendant sent tous les regards sur lui. Il sent qu'il est épié, qu'on le regarde, qu'il est analysé, qu'il est scruté. C'est gênant, c'est déstabilisant. Enfin, mettez-vous à sa place. Situation inversée, ça ne vous plairait pas. Donc, pour les premiers rendez-vous amoureux, allez dans des endroits inconnus, des cafés, allez là où vous n'allez pas rencontrer des personnes de votre entourage. 12. Dans le même esprit, ne présentez pas votre prétendant à votre famille dans les premiers temps. Alors, ça c'est quelque chose qui nous vient de la culture américaine où lors de la quasiment déjà deuxième date, troisième, on présente le prétendant à sa famille. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la culture française, ni même dans la culture européenne. Je vais dire la chose suivante, moitié en rigolant, moitié sérieusement. Écoutez, dans la culture européenne, on présente son prétendant à sa famille la veille des fiançailles. Voilà, d'accord? La famille est importante, certes, mais quand vous construisez votre relation, vous n'avez pas à analyser les interactions de votre prétendant avec votre famille. Ce n'est pas dans la culture française. Donc, là aussi, ne chargez pas trop vite avec votre famille. C'est très engageant. Dans la culture française, c'est au seuil des fiançailles. Donc, ça peut être un peu un guet-apens pour le jeune homme. 13. L'horoscope. Oui, très bien. Alors, l'horoscope. Essayez de ne pas mentionner l'horoscope devant le prétendant. J'espère que vous ne croyez pas à l'horoscope, et enfin, c'est même pas une question de croire. Bon. Mais tout simplement, ne laissez pas l'horoscope jouer une trop grande place dans votre vie. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Et pour les catholiques pratiquantes, c'est évident, là, on coupe totalement. Mais pour celles d'entre vous qui aiment bien lire l'horoscope, etc. Bon, le problème de ces horoscopes, c'est que vous avez des messages comme
aujourd'hui, des portes vont s'ouvrir pour vous. Et en fait, vous prenez l'habitude, mentalement, avec votre radar mental, de surinterpréter tous les petits gestes, tous les petits faits du quotidien. Et là, en fait, votre vie, souvent, n'est plus entre vos mains, mais c'est des faits extérieurs qui vont guider, régenter, orienter votre vie. Vous n'êtes plus maître de vous-même. Et ça, ben voilà, quoi, pour un jeune homme qui se dit, mais alors, c'est qui? C'est qui? Elle n'a pas de décision, elle ne sait pas prendre de décision, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait, comme quoi... Non, c'est toujours un élément extérieur qui la guide. Qui êtes-vous? Voilà, votre intégrité, votre personnalité, c'est ça qu'il veut voir. C'est pas les heurts au quotidien. Enfin voilà, bon. Je ne vais pas développer le sujet, vous y réfléchissez par vous-même. Bon, en tout cas, lors des premiers rendez-vous amoureux, si vraiment vous êtes une adepte de l'horoscope, passez cela sous silence. Et si vous, par la suite, dans votre propre évolution, vous pouvez vous détacher de l'horoscope, c'est tant mieux. Chère lady, pour celles d'entre vous qui veulent en savoir plus sur le sujet du célibat, ou plutôt du comment sortir du célibat en tant que lady, comment se comporter en lady dans une relation amoureuse, je vous propose de découvrir le programme Séduire sans faire le premier pas. Comment être une lady dans le cadre amoureux. Tous les détails de ce programme sont en suivant le lien juste en dessous. Donc je ne vais pas le développer, vous avez absolument tout le contenu du programme juste en dessous. C'est juste pour celles d'entre vous qui souhaitent aller plus loin. C'est un programme à destination des ladies célibataires et des femmes mariées. Il y a un tout pour comprendre justement les questions de l'amour, de la séduction, surtout ne pas en faire trop, ne pas devenir un homme, comment exprimer pleinement sa féminité, comment être femme dans la relation amoureuse et comment ce joyau de la féminité, imaginez que ce soit une fleur, une rose, elle va éclore justement. Comment la faire éclore? Par l'amour. Voilà, très bien. Bon, j'en dis pas plus. Pour celles d'entre vous qui sont intéressées, vous suivez le lien juste en dessous, il y a tous les détails. Et pour les autres, je vous dis, enfin d'ailleurs pour tout le monde, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très prochainement. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.